On a vu hier les plus gros transferts de Ligue 1, de Liga et du Portugal. Mais du coup, que s'est-il passé en première ligue en Serie A? On commence en Italie et ça a énormément bougé là-bas. On commence doucement avec Zalewski qui a finalement préféré l'Inter à Marseille, Naples qui ont remplacé Kvaratskhelia par Okafor, l'ancien de l'AC Milan. Mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Il y a eu beaucoup de mouvements à la Juve avec d'abord les ventes. Danilo qui quitte enfin le club direction Flamengo, Arthur Melo direction Girona, je savais même pas qu'il existait encore lui. Et Fagioli qui rejoint la Fiorentina. Niveau arrivé, le portugais Alberto Costa en provenance de Guimarães, encore un portugais avec Renato Veiga en provenance de Chelsea, Lloyd Kelly de Newcastle et bien entendu Kolo Muani. Et pour finir en Italie, l'AC Milan, qui est pour moi une des équipes qui a réalisé le meilleur mercato cet hiver. Avec les indésirables enfin débarrassés, Calabria à Bologne, Benacer à l'OM et Morata au Galatasaray. Mais surtout l'achat de top joueurs qui va considérablement améliorer l'équipe. Avec quand même de petites recrues comme Ricardo Sottil de Lazio et Warren Bondo de Monza. Et c'est eux qui vont améliorer l'équipe, avec Kyle Walker, Santiago Jiménez, l'avancement du Feyenoord, et Jean-Félix qui est encore prêté jusqu'en fin de saison. Tellement hâte de voir son jeu avec Léo, on est clairement pas prêt. On part maintenant en Angleterre, direction la première ligue. Et on commence avec le club le plus décevant de ce mercato, bien évidemment, Manchester United. On pensait tous qu'ils allaient donner quelques armes supplémentaires à Amorim, mais à part le piston gauche d'Orgou venu de Lecce, y a rien. Bon, au moins ils ont réussi à se débarrasser de Anthony parti au Betis, Malacia au PSV et Rashford à Aston Villa. En parlant d'eux, tiens, Aston Villa a été un des clubs les plus actifs du mercato, avec la vente de Dourana Al Nasser, Diego Carlos parti au Fenerbahçe et Philogène à Ipswich. Mais c'est surtout niveau achat que ça a frappé fort. Avec Malen, Andrés Garcia le latéral droit léventé qui sont en deuxième division espagnole, Axel Disasi, Marco Asensio et comme dit précédemment, Rashford. Beaucoup de recrues mais peu de certitude je trouve. On va voir ce que ça va donner. Allez, Arsenal maintenant. Bon bah, rien comme d'hab avec ses crevards. Chez Tottenham par contre, quelques coups intéressants et ils en avaient vraiment besoin. Ça a commencé avec Antonin Klinski au cage, Kevin Danso en défense centrale vu qu'ils sont absolument tous blessés, et un des plus gros coups de ce mercato, Mathys Tel. Et lui, on va en parler un peu plus en profondeur dans les prochains jours. Alors abonne-toi pour pas louper la vidéo. Quand on parle de mercato, on pense forcément à ce club. C'est Chelsea. Cet hiver, c'était un peu plus calme niveau recrue, avec seulement Matisse Amougou en provenance de Saint-Etienne. Niveau vente par contre, c'est allé fort avec Chukwuemeka à Dortmund, Casadei au Torino et les trois autres que j'ai cités avant. On termine avec la première ligue avec City, le club le plus dépensier de ce mercato, avec Omar Marmouche, l'un des plus gros coups de cet hiver, Nico Gonzalez de Porto, Kouchanov et pour finir, Victor Reyes. Mais avant de terminer, je vous donne quelques transferts qui s'est fait sur le reste du monde. Bien sûr Neymar à Santos, mais vu les vidéos d'entraînement, pas sûr qu'il joue plus de 5 matchs là-bas. Le retour du fils prodige Jota au Celtic, Talisca au Fenerbahçe, Mario Hermoso au Bayer Leverkusen et Batshuayi qui quitte enfin la Turquie direction Francfort. Du coup voilà, je crois que je t'ai tout résumé. Et du coup pour vous, quel est le club qui a réalisé le meilleur mercato? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi je vais vous donner mon avis dans les prochains jours. Alors lâche un like et abonne-toi pour pas louper la vidéo.